Oh, j'y arrive pas. Ça m'énerve. Ah, ça va me vénère. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour parler cheveux et je vous propose une vidéo tuto où je vais vous montrer comment utiliser la brosse Denman. J'ai déjà fait deux vidéos à propos de la brosse Denman. La première vidéo que je vous mets dans le petit i, c'est un avis crash test découverte de la brosse où j'apprends à l'utiliser et où je vous donne mon avis. La deuxième vidéo, je vous compare la brosse Denman ainsi qu'une brosse pourrie pour voir si oui ou non ça vaut le coup d'acheter la fameuse brosse Denman. Et aujourd'hui c'est un simple tuto où je vous montre comment j'utilise la brosse Denman et comment j'arrive à obtenir ce type de boucle avec la brosse tout simplement. Donc là j'ai les cheveux encore secs, je vais aller les mouiller et on va utiliser la brosse Denman et vous montrer le résultat une fois sec, si la lumière le veut bien, parce qu'aujourd'hui c'est une catastrophe, c'est la tempête, hein, voilà, et je sais pas pourquoi la lumière c'est de la merde. Juste avant, je voulais vous montrer ce que donnent mes cheveux. Donc là je suis pas coiffée, je sors de mon lit, hein, tout juste. Donc là nous sommes un J+2 et vous pouvez voir que mes cheveux ça va, je veux dire... ils sont propres, j'ai encore du volume, les boucles sont assez bien définies encore. Là, en temps normal, je ne les remouille pas entièrement parce que j'estime que je suis encore à peu près coiffée et que j'ai pas l'air d'une tarée qui sort de son lit. C'est la tempête dehors, il caille un truc de ouf, j'ai pas de chauffage chez moi, j'ai mon volet qui se fait la malle et j'ai absolument pas envie de me mouiller les cheveux, mais pour vous, pour la vidéo, je vais aller mouiller mes cheveux et je vous avoue que ça me fait chier, hein, voilà. Donc, mes cheveux sont toujours imbibés d'eau, mais je vais légèrement les essorer parce que sinon je vais avoir le dos trempé et j'ai juste pas envie de me cailler les miches. D'habitude je me coiffe plutôt tête en bas, mais pour la vidéo évidemment je vais le faire tête en l'air. Pour la vidéo, vous aurez compris que c'est plus pratique de vous montrer ce que je fais comme ça. Je prends le Coconut Curling Cream de chez Cantu que ma fille a défoncé, hein, et j'ai même pas eu le temps de bien l'utiliser. Donc voilà, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Je prends que ceci parce que à chaque fois j'ai un peu la main lourde et du coup le résultat il est pas fou. Mais là je pense que ça sera suffisant. J'étale ça sur toutes mes longueurs et mes pointes principalement. Je sépare mes cheveux en deux parties. Donc je prends une section de cheveux. Moi j'aime bien les grosses sections, ce qui va me faire des grosses boucles. Mais vous prenez la taille que vous voulez évidemment. Je démêle la section et j'entortille la mèche côté dos. Donc après vous pouvez entortiller de n'importe quel côté, c'est vous qui choisissez le sens de votre boucle. Voici donc une boucle qui est formée, je la mets à l'arrière et je fais ça sur toute ma tête. Donc, la particularité de la brosse Denman, c'est que vous pouvez retirer le morceau de caoutchouc ici, ce qui vous permet d'enlever des rangs en fait au niveau des picots. Donc ici j'ai laissé les 7 picots, mais je peux très bien en mettre 5, 3 ou 2. Vous savez quoi? Je vais faire un côté 7 picots et un côté 3 picots. Comme ça on verra bien la différence. Comme je vous le dis assez régulièrement, c'est hyper important d'avoir les cheveux saturés d'eau, c'est-à-dire qu'ils goûtent encore beaucoup. Alors je sais que c'est pas extrêmement pratique, mais c'est ça qui va, comment dire, alourdir en quelque sorte votre boucle et c'est ce qui va lui permettre de bien se dessiner.
Selon ce que vous recherchez, selon ce que vous aimez, c'est vous qui devez diriger vos cheveux. C'est-à-dire que moi, je veux des boucles qui vont côté dos. Je vais donc torsader mes cheveux côté dos. Si je voulais des boucles qui vont côté face, eh bien, j'aurais fait les boucles dans l'autre sens. En fait, c'est vous qui décidez totalement de la coupe finale et ça se fait sur cheveux mouillés pour que, une fois sec, finalement, ça reste en place. Voilà, donc là j'ai fait un côté, donc ça va assez vite et en même temps, franchement j'y vais de façon un peu aléatoire, hein. Il n'y a rien de très réfléchi. Je veux juste que mes boucles soient côté dos et je veux pas l'arrêt au milieu. Voilà, c'est la seule règle que je respecte entre guillemets. Donc, que lorsqu'il y a beaucoup de produits dans vos cheveux, en fait le bout de caoutchouc a tendance à glisser assez facilement et du coup la prise en main n'est pas facile, je trouve. Donc là j'ai retiré le morceau de caoutchouc, ce qui me permet d'enlever quelques rangées. Alors par contre j'ai tout défoncé, super. Moi qui voulais pas perdre de temps, hein, voilà. Donc là pour les remettre, il s'agit d'être assez précis, n'est-ce pas? Ah putain, je m'y suis prise comme un manche, je vous le dis. J'avais pas prévu ça, je vous avoue. En fait, faut mettre ça là-dedans, hein, voilà. Donc il faut pas être énervé. Oh, j'y arrive pas. Ça m'énerve. Ah, ça va me vénérer. J'ai réussi un truc de ouf, ça fait un quart d'heure que je suis dessus. Donc, me voici avec la brosse d'Eman avec 4 rangées. Franchement, ça m'a saoulée, vraiment. Je prends donc une petite ou une moyenne section au niveau de l'arrière de ma tête. Mes cheveux sont presque secs, je suis dégoûtée. Et je fais exactement le même geste que tout à l'heure pour obtenir la spirale que je souhaite. On va voir la différence entre 7 rangées et 4 rangées. Ça tombe bien, ça m'intéresse. Forcément, s'il y a moins de rangées, alors les sections ou les mèches vont être un peu plus grosses puisqu'il y aura moins de séparation au niveau des cheveux. Je ne sais pas si vous avez tilté. Si je ne fais pas le geste en spirale, ça, ce serait le nombre de mèches de boucles en fait. Je pourrais laisser ça comme ça, mais moi je veux quelque chose de beaucoup plus défini. Donc c'est pour ça que je fais le geste pour aider mes cheveux à aller dans le sens que je souhaite. Ici, on arrive à l'arrière de ma tête. Et donc, ce que je veux, c'est que mes cheveux partent à l'arrière et non pas sur le côté. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ma brosse et je la dirige vers l'arrière tout en tournant comme ceci. Si je voulais que ça aille sur le côté, alors je torsade sur le côté. Si je veux que ça aille vers l'avant, alors je torsade vers l'avant. Si je veux que ça aille vers l'arrière, je torsade vers l'arrière. Oh, putain, mais c'est le déluge dehors, un truc de ouf, quoi. Ici, on arrive à la mèche de devant et je veux que le mouvement de mes cheveux aille aussi bien vers la gauche que vers la droite. Je fais ma petite torsade. En fait, je la dirige vers l'arrière, mais vu que c'est la mèche de devant, en vrai, elle fera ce que je lui demande de faire. À ce stade-là, pour être honnête, normalement, mes cheveux sont encore gorgés d'eau. Or, là, ils ont eu le temps de sécher. Hein. Merci la brosse d'Eman. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller tout simplement me sécher les cheveux au diffuseur, tête en bas. Et j'essaie de vous montrer le résultat une fois les cheveux bien secs. Mon petit secret concernant mes cheveux pour qu'il y ait des jolies boucles qui se forment, c'est que je ne sèche pas mes cheveux entièrement. Je laisse légèrement la boucle humide, je fais ma vie et après ils sèchent de façon plus jolie, plus harmonieuse, je trouve. Donc là, ils sont secs à
90%, quelque chose comme ça, ce qui me laisse le temps d'aller manger un bout, hein, parce que j'ai la dalle. Je reviens juste après pour vous montrer le résultat une fois que mes cheveux sont totalement secs. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle a pu vous servir, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller regarder les 2 vidéos précédentes puisque finalement les 3 vidéos sont assez complémentaires. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne ici et également à ma chaîne Odyssée, ça me fera super plaisir. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous et de vos boucles. Bisous.